Qui n'a jamais remarqué, en déambulant dans les allées d'un cimetière pour des raisons que la logique de la vie humaine explique, une belle statue ou une imposante chapelle ornée de vitraux colorés? Nos cimetières urbains sont de véritables musées à ciel ouvert. Tous les grands artistes du XIXe siècle y réalisent des œuvres surprenantes. D'Auguste Rodin à Charles Garnier, en passant par Hector Guimard ou David d'Angers, tous s'essayent, à un moment de leur vie, au funéraire. Comment comprendre en 2021 ces œuvres qui nous paraissent étranges, farfelues, effrayantes ou passionnantes? Pourquoi Charles Pigeon veille pour l'éternité sur sa femme endormie au cimetière du Montparnasse? En quoi le gisant de Victor Noir par Jules Dalou, célèbre pour sa proéminence remarquée, est une œuvre magistrale de la sculpture funéraire et de la sculpture tout court? Et que penser encore de la délirante chapelle du président Adolphe Thiers, haute de 14 mètres, d'une superficie de 145 mètres carrés et d'une exubérance décorative extraordinaire? Notre rapport à la mort a tant changé que ces objets nous sont devenus étrangers. Les historiens s'intéressent depuis plusieurs décennies déjà à la mort et au cimetière. Mais les historiens de l'art n'ont que peu enquêté sur les tombeaux. Et pour cause, le corpus est immense, plusieurs centaines de milliers de monuments. J'ai choisi de m'intéresser à quelques milliers d'entre eux, répartis dans 3 villes, Paris, Lyon et Dijon, car la tombe du Parisien est-elle la même que celle du Lyonnais? Gustave Flaubert écrivait en 1869 à George Sand « J'ai été pris au Père-Lachaise d'un dégoût de l'humanité profond et douloureux. Vous n'imaginez pas le fétichisme des tombeaux. » Et pourtant, les critiques, les historiens et les romanciers du XIXe siècle se promènent dans les allées des cimetières comme dans les salles d'un musée pour y trouver l'inspiration ou réfléchir à notre condition de mortels. Les sculpteurs et les architectes présentent leurs œuvres funéraires dans les expositions aux côtés des bustes de grands bourgeois et des allégories sensuelles. Les maisons de Marborie fleurissent et des quartiers entiers des villes se spécialisent dans l'industrie du funéraire où des centaines de petites mains anonymes chaque jour sculptent des sabliers ailés et des pensées. L'objectif de ma thèse est d'essayer de comprendre ce qu'a réellement été cet art funéraire propre au XIXe siècle. D'essayer de comprendre, de restituer toute une culture perdue du funéraire, d'en saisir les enjeux artistiques, bien sûr, mais aussi économiques, moraux, voire politiques. J'étudie les artistes, les œuvres, les hommes et les femmes qui ont commandé ces monuments pour restituer le bouillonnement incessant d'un milieu aujourd'hui disparu. Car si j'étudie ces tombeaux, c'est aussi parce que le temps les menace constamment. Car si les épitaphes promettent l'éternité, les tombeaux, eux, ne sont pas éternels. Je vous remercie.